Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue dans notre émission Priorité Santé. Cette semaine-là, nous proposons la maladie rénale. Et là, comment je peux trouver dans la salle, côté et non, un patient qui peut faire dialyse, ou plus précisément dans le centre de dialyse de l'hôpital de Condos. Avant qu'il nous connaisse beaucoup plus dans la maladie, avant qu'il nous puisse découvrir les risques, les symptômes de la maladie, comment nous gagnons la maladie la même, nous proposons à nous rencontrer ensemble Brigitte Mamedi. Brigitte qui est une patiente qui peut faire dialyse depuis 4 ans déjà. Et pour lui, la vie, ce n'est pas une fatalité, cette maladie-là, ce n'est pas une fatalité. Au contraire, dialyse peut permettre de vivre, peut permettre de continuer à vivre une vie normale, pareil comme tout le monde. Je veux dire que la maladie, c'est congénital, c'est de la famille. Et je veux dire qu'à l'âge de 30 ans, on a découvert qu'il y a une kyste. Et après 30 ans, là, on commence à faire dialyse parce que les reins commencent à détériorer, pas peut fonctionner. Oui. Mais moi, je viens ici, ça veut dire 3 fois par semaine, 3 heures de temps. Nous, nous faisons finir mettre dans la tête, c'est dans la tête, qui accepter la dialyse, pour commencer à accepter la dialyse, parce que c'est un traitement, comme tous les autres traitements. Nous faisons réguliers, nous faisons venir nos rendez-vous, faire prise de sang, suivre les consignes du médecin. Et sinon, nous avons bien la vie normale, parce que ça fait 4 ans que j'ai fait la dialyse. Mais avec la dialyse, ça se passe bien. Oui, le travail, mais on fait avec le travail, la dialyse à la maison, mais nous vivons la vie normale avec la dialyse. C'est bien possible de vivre la vie normale. Et nous suivons bon la diète et prendre médicaments. Et sinon, ça se passe bien. Nous avons entouré la famille et le médecin, c'était une chose, mais les autres ici, j'ai besoin de faire. C'est un traitement comme tous les autres traitements. Ici, tout le monde connaît tout le monde. Staff, nurse, docteur. Vous êtes bien. Comment vous dire ça? Vous êtes bien, comment dire, caring. Toujours un sourire. Quand vous rentrez, vous me faites dialyse, un sourire. Et dans Maurice, nous avons 800 cas qui nous finissent enregistrés en 2024. Nous avons 1510 personnes qui peuvent faire dialyse en ce moment à travers les 7 centres de dialyse dans Maurice. Mais qui parle de gens qui gagnent la maladie rénale? C'est surtout des gens qui sont diabétiques. Plus que 60% des gens diabétiques peuvent faire dialyse en ce moment. L'hypertension est aussi une maladie auto-immune. Nous pourrons beaucoup plus de détails avec un spécialiste de santé durant toute l'émission. Maladie rénale, il n'y a pas de l'âge, il n'y a pas choisir du monde là sur l'âge. Dans le centre de dialyse de l'hôpital de Condos, nous avons même un enfant de 14 ans qui commence à faire dialyse déjà. Le plus vieux, c'est à 92 ans. Alors, cette maladie-là est capable d'affecter un monde à n'importe quel âge. Et ces enfants de 14 ans-là, ils commencent à gagner un problème des reins à partir de 2 ans. Alors là, nous prenons le docteur Fagouni qui peut expliquer nous un petit peu la fonction des reins. Quelle manière nous des reins, c'est un organe très important pour qu'il filtre toutes les toxines dans nos corps et qui, ces toxines-là, les évacuer à travers l'urine.
Et là, nous vous gagnons beaucoup plus de détails avec le Dr Fagouni. Donc, les reins, c'est des organes en forme d'haricots qui trouvent dans tout le monde. Tout le monde est avec deux les reins, kidneys, comme on dit en anglais. Mais dans le monde, je tenais avec un seul les reins, mais je ne sais pas connaître, mais je n'ai dans la vie normale, je ne sais pas connaître que j'étais dans un seul les reins. Donc, très important aussi, dès le début, nous dire que les reins, ce n'est pas les deux. Donc, il y a fois, du monde dit, ah, je vais bien de les reins, les reins peuvent faire mal. Mais dans le créole, c'est les deux qui nous peuvent dire. Donc là, ce que nous pouvons dire, c'est les reins, c'est kidneys, et c'est ça qui le thème d'aujourd'hui. Donc les reins, tout le monde a des reins en forme d'haricots, les trouve en bas de la côte, et les grosseurs du monde sur le poignet, des deux côtés, ainsi que dans le ventre, pas derrière. Qui fonctionne les reins? Fonctionne les reins, très important. Donc c'est ça qui permet de nous amener la vie normale. De filtrer excès de l'eau, des produits toxiques, par exemple urée, créatinine, sel en plus, potassium, sodium, les tirer depuis 10 ans. Donc les filtrer 10 ans, les tirer ça urine. Donc par jour, un individu normal sur les reins, il va filtrer environ 150 à 180 litres du sang, l'eau 24 heures. Là, quand nous peut causer, quand on peut guetter sa mission là, nous les reins peuvent travailler. Même quand nous peut dormir, nous les reins peuvent travailler. N'importe quelle activité nous faire, nous les reins, kidneys, les peuvent travailler, ils ne peuvent pas travailler jamais. Un dimanche, en moyenne, il y a 5 à 6 10 ans. Donc, imaginez qui travaille, qui kidneys, qui les reins à faire, qui les filtre tout ça, ils sont là en continu pour les tirer urine, les tirer ça va excès toxines là. En moyenne, c'est environ 1,5 litre d'urine qui un dimanche produit par jour. L'autre fonction très importante, c'est une fonction hormonale. Les produits des hormones qui contrôlent la personne sous tension. Et les produits des hormones qui empêchent la personne de devenir anémique, donc ce niveau d'hémoglobine baissé. Et les produits des hormones qui contrôlent les autres minéraux dans les corps. Donc, un, c'est les filtrés. Deuxièmement, c'est hormonal. Donc, ils aident pour contrôler la personne sous tension, ce niveau d'hémoglobine, ce niveau de calcium, de phosphorus. Ça, c'est une fonction que les reins font. Maintenant, quand les reins là pas travaillent, pour différentes causes qu'il mentionnait, quand ils pas travaillent, le traitement, ce qu'il besoin de faire, c'est donc le médecin, le néphrologue pour guetter à quel niveau la personne sur les reins peut travailler ou ça va pas travailler. Et c'est bon à savoir qu'il y en a deux cas de nous peut causer. Un, c'est insuffisance rénale aiguë, l'autre, c'est insuffisance rénale chronique. Si le néphrologue là, il détermine que le patient a besoin de dialyse dans les deux cas, si l'insuffisance rénale aiguë, il a besoin de dialyse pour quelque temps. Si l'insuffisance rénale chronique, il faut tout le temps la vie. Donc, si il y a insuffisance rénale chronique et il y a besoin de traitement pour tout le monde la vie, il y a deux choix, trois choix. Un, c'est dialyse, deuxième, c'est transplantation des reins. Dialyse, à Maurice, on a deux façons. Un, c'est dialyse hémodialysis, ce qui fait très couramment, et l'autre, c'est dialyse péritonéale. Dans le cas de hémodialysis, donc le néphrologue pour finir guetter, il peut suivre ce patient, il peut guetter quelques temps avant, idéalement 6 mois avant, il peut finir causer avec le patient, causer avec la famille, expliquer voilà, fonction des reins, il peut commencer à diminuer, donc il ne peut pas passer pour maintenir en bonne santé, en vie, donc option c'est dialyse. Donc il a besoin de préparer, il voilà, il peut besoin faire une fistule, une opération, il fait une fistule pour qu'il soit capable après faire dialyse. C'est quoi la dialyse? La dialyse, c'est un traitement. Dans un centre de dialyse à l'hôpital de Candos, la dialyse, comme je me trouve à l'arrière de moi, c'est un traitement, c'est un appareil qui nous branche avec le patient sur fistule. Donc, dans ce avant-bras, dans ce lamé, il y a une opération qui fait connecter ce artère avec la veine. À ce moment-là, à 2 mois qu'on finit de faire cette opération-là, nous sommes capables de brancher le patient avec la machine pour faire dialyse. Dialyse, c'est quoi? Ça veut dire que c'est l'appareil, il prend le patient sur 10 ans, depuis sur l'écho, il passe par ce banc de circuit, par ce banc de filtre, un long tube que vous trouvez, il purifie 10 ans là. Il essaie de remplacer sa fonction, les reins qui sont fatigués dans le corps du patient qui vient depuis travail. Donc, il filtre les reins là, il tire de l'eau, il tire l'excès du sel, urée, créatinine, potassium, sodium, ce genre d'affaires là, il balance tout, il retourne le patient dans ce 10 ans. Très important aussi qui beaucoup de monde quand vous venez de dire nous, docteur, nous changeons de sang. Non, le dialyse, ce n'est pas changer de sang, c'est filtrer du sang. Nous prenons ce sang, il passe par machine avec ce système de purification, il retourne ce sang. Nous pas changer de sang patient. Donc, c'est ça la dialyse. Donc, ça, c'est une forme de dialyse, on appelle ça hémodialyse. Ça veut dire dialyse du sang. Donc, l'autre façon de dialyse qui est là, c'est dialyse péritonéale. Ça veut dire dialyse dans le ventre.
Donc, le néphrologue peut décider qui dialyse qui est apte pour le patient qui nous peut guetter. Et nous avons fait une opération, mettre un tube dans le ventre du patient. Et là, nous mettons une solution spéciale qui pour aider pour baisser sa urée créatinine là. Et que le patient il met cette solution et après il débrancher, il fait son activité normale, il est à la maison, il est mobile, il est libre. Et là, chaque 3-4 temps, dépend qui prescription néphrologue peut donner, il fait ce dialyse péritonéale. Donc, traitement, c'est dialyse hémodialyse, dialyse péritonéale, et puis aussi une transplantation rénale, ça veut dire une greffe rénale. Donc pour ce cas-là, le patient-là, il a besoin d'un donneur qui est causé que ce donneur, il vient de l'avant, il approche ce néphrologue de l'hôpital côté pour faire le traitement. Et là, nous pouvons découvrir, nous pouvons dire qu'il y a une étape qui est besoin de faire pour faire une greffe rénale, une transplantation rénale. Aujourd'hui, nous pouvons célébrer la journée mondiale du rein. Le thème de cette année, vos reins, vont-ils bien? Il est important que les reins fonctionnent parce que les reins ils fonctionnent pour éliminer les toxines depuis nous les corps. Alors, quand nous connaissons que les reins ne fonctionnent bien, c'est que nous tombons malades et que les symptômes-là ne pas apparaître parce que la maladie rénale est silencieuse. Nous ne sommes pas capables de connaître exactement quand nous avons une maladie des reins. Quand les reins-là ne peuvent fonctionner à 85%, oui, on donne bien 85%, c'est beaucoup. C'est là que nous connaissons qui nous avons une maladie rénale et que les reins-là peuvent fonctionner 10 à 20%. Alors là, qui nous commençons à avoir des symptômes, par exemple, nous pouvons gagner par exemple étouffement, nous pouvons gagner les pieds enflés, nous pouvons gagner gratter entier les corps, et c'est là que nous connaissons énormément de symptômes qui peuvent être présents, et c'est là que nous avons le médecin, et bien souvent c'est trop tard, et nous besoin passer au dialyse. À l'île Maurice, nous estimons qu'il y a environ 200 000 personnes qui ont une forme de maladie rénale. Mais souvent, c'est très silencieuse, donc la maladie continue à progresser sans que la personne sache. D'où l'importance d'un dépistage précoce. Alors, le thème de cette année, c'est un dépistage précoce pour protéger la santé rénale. Qui veut dire dépistage précoce? Veut dire que nous détecter la maladie avant même que la personne gagne des symptômes. Comment nous pouvons faire ça? C'est à travers une prise d'urine et une prise de sang. Donc, les personnes qui ont les facteurs de risque pour une maladie rénale doivent se faire dépister. Ils ont fait un test urine. Dans l'urine, nous avons si la présence albumine ou présence du sang. Dans le sang, une prise de sang, nous avons si ce niveau créatinine est normal. La créatinine reflète la fonction rénale. Si la créatinine est élevée, ça veut dire que les reins peuvent souffrir, les reins malades. Et puis, si nous sommes diabétiques, bien sûr, nous devons régulièrement tester nos glycémies. Si nous sommes hypertendus, nous devons tester nos tensions. Donc, le dépistage précoce, principalement, c'est une prise d'urine, prise de sang et contrôle de la tension artérielle. Nous testons nos tensions. Pour venir aux facteurs de risque de la maladie rénale, c'est principalement le diabète. 60% de nos patients qui ont un problème rénal, c'est diabétique. Deuxième cause plus fréquente, c'est l'hypertension. À l'île Maurice, comme on nous connaît, un tiers de la population est hypertendue. Donc, les patients qui ont une hypertension, besoin faire une prise de sang, prise d'urine pour détecter, attention, je vais commencer à une maladie rénale. Les autres bonnes causes de la maladie rénale, c'est un calcul rénaux qui peut causer une obstruction dans la voie urinaire, dans le tract urinaire. Autre cause que nous trouvons à l'île Maurice, c'est une maladie génétique
par exemple la polykystose rénale, polycystic kidney disease. Ça, c'est une maladie qui est runs in the family. Si il y a un antécédent familial, comme si il y a quelqu'un dans la famille qui a polykystose rénale, donc la personne vaut mieux faire un dépistage pour guetter attention. Ici, il peut développer sa kyste dans les reins. Là, ce traitement, c'est la suppléance rénale. Suppléance rénale veut dire l'hémodialyse ou la dialyse péritonéale ou la transplantation rénale. Ça, c'est quand les reins travaillent moins que 15%, moins que 10%. Les là qui nous besoin traiter le patient dans sa manière. Soit fait une greffe, soit l'hémodialyse ou dialyse péritonéale. À l'île Maurice, nous faisons la greffe rénale, c'est ici même à l'hôpital Candus, qui est une unité de transplant. Il y a toute une équipe qui fait ça. Depuis 2022, l'équipe fait 23 transplantations. Pour la transplantation, besoin un donneur, évidemment. Donneur besoin en bonne santé. Et là, nous procédons avec kidney transplant, la prévention pour comme si éviter une maladie rénale. Comment nous pouvons faire ça? Bien sûr, si nous avons un facteur de risque, nous devons d'abord faire un test, dépister, nous guetter si nous avons cette maladie-là ou pas. Si nous avons une maladie-là, si nous avons un diabète, bien sûr, nous contrôlons nos glycémies. Si nous avons une tension, nous contrôlons nos tensions, nous gardons nos tensions en bas une systolique de 140. Si nous fumons, alors vous arrêtez de fumer. Si nous ne pas faire activité physique, ça c'est pas bon. Vous avez fait activité physique. Hydratation est important. Vous avez boire suffisamment d'eau. Ça c'est nous payons insuffisance rénale, parce que si nous avons une insuffisance rénale terminale, il est là, il vient de contrer, il n'a pas besoin de boire beaucoup d'eau. Alors, autre chose, c'est l'alimentation, une alimentation saine, moins de sel, moins de sucre. Et puis, il faut éviter aussi les médicaments, comment on appelle ça, over the counter, surtout les anti-inflammatoires, qui sont très toxiques pour les reins. Un patient qui fait dialyse, je fais dialyse 3 fois par semaine. Alors, 3 fois par semaine, quand je viens, il y a l'équipe qui accueille les autres, bien sûr, médecins, infirmiers et tous ceux qui sont présents. Alors, surtout, l'infirmier, il joue un très grand rôle dans la vie d'un patient qui fait dialyse. Bien souvent, un patient, par ici, pose toutes questions à un médecin. Et bien souvent, un patient trouve ça comme une fatalité parce qu'ils commencent à faire dialyse. Mais au fait, c'est dialyse qui permet de vivre, qui permet de continuer à vivre une vie normale. Et tout ça, facteur-là, c'est l'infirmière qui rassure le patient-là comment la dialyse va se passer, qui fait nous besoin continuer à faire dialyse 3 fois par semaine, même si un patient fait dialyse jusqu'à 28 ans, puis encore continuer à faire dialyse, parce que c'est ça qui permet de vivre. Alors, c'est l'infirmière qui rassure tout ça, patient-là. Et aussi l'ambulancier, qui joue un rôle très important, transporte les patients dialysés depuis la case pour venir dans son dialyse, surtout là que nous retrouvons son dialyse de Candus. Les patients sont venus par eux, et dans certaines pauses dans l'ambulance. L'ambulance attachée avec les patients ici. Les patients, normalement, 4 ans de dialyse. Ils attendent 4 ans, ils pensent qu'ils quittent la case pour la dialyse. Ça donne de l'ambulance. Ils quittent l'autre pour les dialyse. Il y a 3 sessions de dialyse, 3 sessions, différents endroits. Normalement, les patients viennent attendre waiting area. Waiting area, de 30 ans d'or, ils checkent sur poids, ils t'amènent en dedans, là, ils checkent sur tension. Dépend de tension, comment ils commencent à dialyse. Là, nous commençons à dialyse, nous checkons officiellement sur la qualité, là, nous commençons à dialyse. Quand ce dialyse finit dans 4 ans, il paraît même procédure, nous checkons ce poids, nous recordons sur le dossier ici, là, il y a sur la case, dans ce l'ambulance. Par jour, nous avons 96 patients qui font dialyse. Dans cette région, nous avons 320 patients qui font dialyse. Par jour, c'est 96 qui font dialyse. Nous avons 3 sessions de dialyse ici. Nous commençons 7h du matin, nous finissons 9h le soir. Nous préparons psychologiquement. Parce que ici, nous avons une famille ici. Nous venons 3 fois par semaine de la case. Nous venons bonner, nous venons parfois. Dans nos 3 sessions, nous commençons 7h, nous venons 7h de la case midi. Nous avons une famille ici. Nous encadrons les autres ici. Comment dire, pas fil, comment dire, pas pour hésiter, nous avons n'importe quelque chose ici. Ici, nous avons un teamwork ici. Ce docteur, ce nurse, un teamwork ici.
Parfois, je te peux dire, comme ça, qui fait un peu continuer faire dialyse. Quand le docteur dit, mon business fait dialyse, qui fait tous les jours, dans une semaine, 3 mois faire dialyse. Qui fait? Là, qui m'a dit qu'on fait les comprendre que les repas peuvent fonctionner, les business fait ça dialyse pour les cacher vivre. Beaucoup de patients parfois ça vient cette morale bien down ici parce que quand je connais quand je fais dialyse, ça veut dire finir la fin du monde, finir. Parce qu'il faut parce que c'est dialyse qui sape la vie du monde. Si je ne fais pas dialyse, au contraire, c'est pour beaucoup plus vite. Je pensais que madame ma passion avant, je pensais qu'il y a un tabou à si je fais dialyse, je peux faire donc parce que il y a beaucoup de traitements, qui vraiment dialyse sape la vie une passion. Après tout ça, de renseignements qui nous gagnaient, de conseils qui nous gagnaient avec les médecins, comment nous les reins fonctionner et qui manière nous faisait faire un dépistage précoce afin qu'ils nous gagnent un traitement approprié dans les temps qui visent afin qu'ils nous sauvent nous les reins, nous pas une bonne patiente dialysée, les importants qui nous prend bonne précaution qui visent. Nous finissons tout nous l'émission Priorité Santé dans le centre dialyse de Candos. Et moi, j'espère qu'ils ont apprécié cette émission-là et surtout, je finis gagner beaucoup d'informations à travers nos spécialistes de santé. Je vous retrouve pour une prochaine émission Priorité Santé. Au revoir et bonsoir.